En 2018, plus de 500 mineurs non accompagnés ayant fui la guerre, la faim ou le fanatisme vivaient dans la rue à Marseille. Sollicités par le conseil départemental, les églises catholiques et protestantes de la ville ont créé un groupe de travail œcuménique afin de trouver des solutions pour que ces jeunes puissent être enfin logés de manière décente. Donc, les propositions de titre, c'était partager sa vie de famille et grandir. Parce que la question qu'on leur pose là, c'est serez-vous une famille qui accueille ? Après des mois de travail, le statut d'accueillant bénévole accompagné éducativement a vu le jour. Ce statut permet à des citoyens d'ouvrir la porte de leur maison à un jeune dans le besoin, en toute légalité. Donc le département a mis en place un dispositif avec officiellement un statut pour les familles d'accueil. Donc c'est des familles d'accueil bénévoles qui accueillent l'enfant chez elles, mais en lien avec une association de la prévention spécialisée, dont c'est le métier, avec des éducateurs qui suivent les enfants. L'enfant, le jeune, arrive dans la famille pour être hébergé et nourri par la famille, et surtout accompagné affectivement, et puis dans toute sa vie de scolarité, de projets professionnels. On se rend compte qu'ils ont besoin de cet environnement-là, ça leur fait du bien. On voit l'effet bénéfique que ça a été pour ces jeunes de pouvoir partir en vacances, d'avoir une vie normale, d'aller à table le soir avec une famille, de partager un repas, de savoir qu'on est suivi pour ses études, qu'on n'est pas tout seul au monde. On voit bien l'effet bénéfique que ce dispositif peut avoir. Et il a un effet bénéfique pour les jeunes et il a un effet bénéfique aussi pour les familles. Alors c'est vrai qu'accueillir un jeune chez soi, ça pose des questions, ça bouscule le quotidien, ça bouscule ses habitudes. Mais le témoignage que portent les familles, c'est qu'en général, c'est une vraie richesse, une vraie ouverture, une vraie rencontre qui fait grandir toute la famille aussi. Lucie, mamie de 85 ans. Mais comment ça marche? Il y a un an, Anne, Olivier et leurs 3 filles ont accueilli Lamine, un jeune Malien de 17 ans, tout juste arrivé à Marseille, après avoir traversé le Maroc et l'Espagne. Il a atterri dans un squat où il a été pris en charge par des associations. Il y a eu son évaluation de minorité. Ensuite, il a été pris en charge placé dans un hôtel avec des éducateurs. Et c'est là où il a vraiment manifesté le désir d'être accueilli en famille d'accueil. Et donc, il a été confié à l'association qui nous accompagne, parce que c'est pas une aventure dans laquelle on est tout seul, heureusement. Donc nous, on a 3 grandes filles, adolescentes ou jeunes adultes. Et c'est vrai que c'est un cadeau d'avoir ce projet commun, parce que ça nous fait grandir ensemble, en fait. Voilà. Ton œuvre d'art, là, sur du sopalin. Ah non, ça, c'est pas moi. Il y a écrit, c'est Lamine, c'est la signature de Lamine. Ah. Il a pris tous mes surligneurs, il les a tous testés dessus. En faisant sa signature, tu sais, qu'il fait sur ses dessins. Lamine aime beaucoup peindre. Je me rappelle, quand j'ai entendu parler de Lamine pour la première fois, c'était par mail, un mail qui s'appelait Lamine, avec des dessins de Lamine dedans. D'ailleurs, le premier dessin que j'ai vu, c'était un dessin, je crois, de son bateau ou d'un drapeau de la France. Enfin, quelque chose sur son périple. Et ici, c'est l'Élysée. Il nous a dit, c'est la maison de la France avec Macron. Parce que lui, quand il sera français, il veut rencontrer Macron. Aujourd'hui, Lamine et sa famille d'accueil commencent les démarches pour obtenir la nationalité française. Actuellement étudiant dans un centre de formation pour adultes, le jeune homme devrait entrer en bac professionnel l'année prochaine. Il travaille beaucoup, il cherche à comprendre. Il est sérieux, il est volontaire. Moi, parfois j'ai envie de dire cool, tu joues pas ta vie. Mais en fait, si, il joue sa vie. Et du coup, nous, on a toujours cet équilibre à trouver entre une vie de famille où on est aussi là pour qu'il puisse se poser, pour qu'on puisse rire ensemble, enfin voilà, la vie quotidienne, et en même temps l'accompagner sur un chemin qui n'est pas celui qu'on a avec nos enfants, parce qu'il y a peu de temps pour faire beaucoup de routes. Voilà, donc il y a un vrai enjeu quand même. Je considère que tout ce que j'ai reçu, c'est un don de Dieu. Si ça peut profiter à un de plus que moi-même, c'est déjà bien. C'est pas facile tous les jours, il faut discuter, il faut apprendre, il faut écouter. Il y a un vrai bonheur. Oui, je crois que le bonheur, il est aussi parce que c'est du bonheur partagé, en fait. C'est notre bonheur familial, habituel. Sauf que parce qu'il est partagé, tout d'un coup, il prend une ampleur dont on se rendait peut-être pas compte. Ça lui donne peut-être encore plus de profondeur. On donne ça, mais nous, on reçoit ça, quoi. Moi, je dirais que c'est une aventure extraordinaire.
Ouais, c'est vrai.